choisir une réponse correcte parmi 4 possibles. Il n'y a qu'une et une seule réponse correcte, donc pas de piège avec deux réponses plus ou moins équivalentes qui pourraient potentiellement être correctes. Non, il y en a une qui est correcte. Le système de cotation est le système suivant. 1 point pour une bonne réponse, 0 en cas d'abstention et un retrait d'un demi-point pour une réponse fausse. Ce qui veut dire que vous avez tout intérêt à vous abstenir si vous ne connaissez pas la réponse, parce que les probabilités montrent que si vous avez le choix entre 4 réponses possibles, cela devrait occasionner des points fortement négatifs si vous répondez au Vogelpick. Donc, abstenez-vous plutôt que donner une réponse quand vous hésitez fortement. Alors, c'est là que vous allez pouvoir commencer à développer des comportements stratégiques. L'examen va porter sur toute la matière et de manière relativement pondérée. Ce qui veut dire que si vous reprenez l'intégralité de la matière, il y a une introduction, puis il y a un historique de la psychologie, et puis il y a les grands courants de la psychologie, et puis il y a la psychopathologie, et puis la psychologie du consommateur et la psychologie politique. Il y aura normalement à peu près le même nombre de questions en fonction de ces différentes parties. Donc, il y a à peu près une dizaine de parties, donc plus ou moins 3 questions par partie. Ce qui veut dire que ceux qui veulent réussir avec un 12 peuvent se permettre de n'étudier que les 6 dixièmes de la matière, et normalement, s'ils ont bien étudié les 6 dixièmes de la matière, ils devraient théoriquement avoir 12. Ça, c'est peut-être un premier comportement stratégique pour ceux qui veulent en faire le moins possible. Maintenant, comment je fais pour créer mes questions? D'abord, je relis un petit peu mes notes, je regarde le transparent, je relis un peu mon syllabus, et puis alors, je pose des questions. Je prends en général 150 questions. Qu'ensuite, je divise en 3 grandes catégories, les questions faciles, les questions moyennes et les questions difficiles. Et vous pouvez être sûr que quand vous allez recevoir vos 30 questions, il y en aura 10 faciles, 10 moyennes et 10 plus difficiles. Ça veut dire que, et je crois que ceux qui étaient dans les années antérieures l'ont probablement dit aussi, mon examen n'est pas un examen à bête, ce n'est pas l'examen hyper compliqué. Il y a des 20 tous les ans, il y a des -4 et des -5 tous les ans aussi, mais là je ne comprends pas comment on peut faire. Enfin, c'est la seule. C'est plus rare. Et donc en gros, quand je dis questions faciles, normalement, vous devez pouvoir être capable de répondre à une question facile en ayant fait une lecture attentive de la matière. Quand vous lisez et quand vous dites, après avoir lu, j'ai tout compris, normalement, ça devrait suffire à pouvoir obtenir 10 points sur 30. Si vous lisez une deuxième fois la matière et que vous allez un peu plus loin, vous retenez un peu plus des concepts, des termes, des mécanismes, etc., normalement, vous devez être capable de répondre aux 10 questions moyennes. Ça vous fait donc 20 sur 30. Pour les questions plus difficiles, ça porte davantage sur des détails de la matière. Mais je ne vais jamais, par exemple, vous demander, tiens, LSD, j'ai mis entre parenthèses que c'était donc, je sais même plus moi-même, acide azarol. Je ne vais jamais vous poser une question de ce type-là, que veut dire LSD? Donc je ne vais jamais rentrer dans des détails où il y a la définition d'un terme entre parenthèses et je n'aurais même pas dû, d'ailleurs, retenez des parties du syllabus que je n'ai pas vu le cours, je n'interroge pas sur ces parties-là. Par contre, les choses que j'ai dites au cours qui ne sont pas dans le syllabus, là, je peux peut-être vous interroger là-dessus. Okay. Voilà pour, je crois, les indications que je peux vous donner par rapport à cet examen. Je voudrais simplement dire qu'il y a des choses, que c'est un moment un peu particulier pour moi aujourd'hui, en ce sens que normalement c'est notre dernier cours à DLD, puisque j'ai remplacé quelqu'un pendant 3 ans qui a décidé de ne pas revenir, mais il a été décidé à la Solvay Business School d'ouvrir un poste académique avec un profil très particulier que je n'ai pas, et donc il est plus que probable que plus jamais je vous donne cours ici à DLD. Ne vous inquiétez pas pour moi, je ne serai pas au chômage pour autant. Mais en tout cas, donc, donner cours dans le chanson, c'est quelque chose de tout à fait magique. Surtout de pouvoir avoir l'attention d'un grand nombre
tous les cas, je ne sais pas comment vous le voyez, mais je trouve que ça s'est relativement bien passé entre nous. Il y a eu des petits moments difficiles, je crois que la sauce a quand même bien pris. C'était un réel plaisir de vous voir.